Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes rencontrés et est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire d'amour un peu particulière? Oui, bien sûr, nous nous sommes rencontrés lorsque j'emmenais ma fille au catéchisme. Je venais de divorcer, j'élevais seule mes deux enfants. Et j'ai tout de suite senti un regard attentionné. À ce moment-là de ma vie, j'avais besoin d'une écoute bienveillante et je l'ai trouvé auprès de lui. Euh, et sincèrement, au-delà de mes espérances. Euh, pour moi, un prêtre était asexué, bien sûr, et je le voyais. Mais du coup, un prêtre était asexué, vous voulez dire que... J'étais rassurée auprès de lui, hein, bien sûr. Mais votre relation était complètement chaste? Oui, nous avions une relation chaste, forte, et amicale, bien sûr. Cela a duré comme ça pendant des années. Puis, Vous n'avez pas, pendant des années, vous n'avez pas, enfin, vous avez réussi à tenir au loin la tentation? Vous n'avez pas succombé à la tentation? j'ai eu des pensées, parfois, bien sûr, qui à l'époque pour moi paraissaient impures. Mais c'est vrai que nous n'avons jamais succombé à la tentation, bien sûr, mais l'envie, parfois, en tout cas de mon côté, était présente, c'est sûr, pendant toutes ces années. Mais je l'ai surtout ressenti lorsqu'il a été nommé dans une autre paroisse à 80 km. Et là, du coup, on se voyait moins souvent, et c'est vrai que c'était dur. Pour moi, le manque était très dur. Et puis, c'est là qu'il a eu un accident en voiture, un très grave accident. Et je lui ai rendu visite pendant son séjour à l'hôpital, souvent, assez souvent même. Et c'est là que j'ai osé lui proposer de venir faire sa convalescence chez moi. Ben, Ouais. Chose qu'il a acceptée. Et nous avons accepté ce qui nous est arrivé, tout simplement. On ne voulait plus se cacher. L'évêque est venu chez nous et il m'a dit que j'avais commis un grave péché, que j'avais détourné un curieux. Et maintenant, nous avons une vie normale. Nous sommes un couple ordinaire, avec une histoire inhabituelle, bien sûr. Et je pense qu'on ne regrette rien. En tout cas, pour ma part, je ne regrette rien. Je suis très heureuse avec Bastien. On va à la messe tous les dimanches. Nous sommes même mariés. félicitations. Merci. Et nous avons eu un enfant. Il a quel âge? C'est 2 ans. un garçon ou une fille? Un petit garçon, Comment il s'appelle? Henri Thomas. Merci pour votre beau témoignage. Merci Et à donc vous. j'ai compris que vous militez dans une association, c'est ça voilà, pour Oui, abolir le célibat des prêtres. oui, exactement. Parce que je pense que c'est une règle, c'est un vœu qui, pour moi, n'a pas forcément lieu d'être. Euh, je pense qu'on peut exprimer sa foi en Dieu, euh, mais que le vœu de chasteté n'est pas quelque chose de forcément obligatoire. Je pense que c'est aussi très compliqué pour un homme de faire vœu de chasteté Ah non, toute une vie, bien sûr. plus compliqué pour un homme qu'une femme, vous pensez? Ouais, disons que nous, les femmes, nous ne sommes pas prêtres, Non, mais il même y a si nous des pouvons être sœurs, sœurs. oui, bien sûr. C'est compliqué aussi. Je pense que faire vœu de ne pas. Bien sûr, il y a l'amour de sa paroisse, l'amour de ses fidèles, mais l'amour. Et l'amour de Dieu. Voilà, l'amour de Dieu, oui, qui peut nous combler énormément, mais je ne pense pas qu'il peut nous combler entièrement. Vous savez, l'amour charnel, ça fait aussi partie de la vie, et Dieu nous a créés aussi avec ça. Et je ne pense pas que, du coup,
le vœu de chasteté soit quelque chose de primordial et d'essentiel. Nous sommes des êtres humains et nous avons cette capacité, nous sommes aussi créés de cette façon par Dieu pour aussi ressentir l'attirance physique et l'amour charnel. Et je pense aussi qu'il n'y a pas plus beau qu'un couple aussi qui se reproduit, qui a des enfants. Et oui, enfin, Sébastien et moi, nous ne nous serions pas rencontrés. J'aurais jamais vécu, nous n'aurions jamais vécu ce magnifique amour intense et pur que nous ressentons l'un envers l'autre. Nous avons eu un enfant né de cela, un enfant d'amour. Donc oui, je pense que c'est une règle des yeux. Si vous allez aux États-Unis avec les révérends, oui, c'est vrai. Voilà, dans le courant protestantisme. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci.